on va commencer l'exercice, vu ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, si on reprend toutes nos références et qu'on prend le petit pitch de base que j'avais mis, c'était un enfant et une sorte de d'ours en peluche. Attends, on va refaire un truc comme ça. On va le dégager. Et du coup, les premiers personnages, on va faire pour le personnage rond. Hop. On avait... Et ça triche. Pour le personnage rond, on avait un enfant. Et comme référence pour cet enfant, on avait Ness. On va mettre Nicolas, mais c'est Nicolas et Pimprenel de Bonne Nuit les Petits. On avait aussi Astro Boy qui pourrait bien rentrer dans ce côté-là. Donc déjà on a ces trois petites références pour le personnage de l'enfant. Pour le personnage carré, on a une sorte d'ours méca. On va marquer ours méca, mais on comprend quoi. Donc en premier lieu, on avait Lotso. Ensuite, si on peut aller un peu... là, je retourne sur mes références, vous le voyez pas, mais je vais essayer d'être concis. Si on remate les références, on peut un petit peu... On avait les persos d'Happy Tree Friend. Donc, on va mettre ça. Il y avait quoi d'autre qui faisait un peu méca genre Rebecca de Cyberpunk. Elle fait un peu trop humanoïde. Je pense que j'aurais du mal à prendre des trucs de son chara-design pour l'injecter dans un nounours. Mais pourquoi pas en vrai. Mais du coup, on a les mechas d'Evangelion aussi. On pourrait voir un peu ce que c'est. Mais je pense que ça ferait un peu plus méchant les mechas d'Evangelion. Mais pourquoi pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Pour l'instant, on a ces trois références. Maintenant, là, pour le personnage anguleux, par exemple, si je me fie genre vraiment comme ça à blanc, je n'ai pas vraiment d'idée. Mais maintenant qu'on a ce délire d'enfant, d'ours un peu méca, on pourrait penser que le personnage anguleux, ça serait une sorte de robot qui fabrique des nounours méca, en fait. Et qu'elle serait un peu détraquée, et que du coup, l'enfant, il ferait route avec cet ours mécanique pour essayer de réparer cette usine ambulante, on va dire. Donc on va l'appeler comme ça, usine ambulante. Du coup, là, ça donne d'autres références, et c'est ça qui est intéressant. Genre, on pourrait penser au le château dans le château ambulant. Mais du coup, ça donne un nouveau cette petite histoire que j'ai dit en 2-2, ça donne une nouvelle dimension au personnage de l'enfant. C'est que maintenant, on sait que dans son chara-design, ça serait cool qu'il ait des outils. En mode, c'est lui qui répare. Genre, ça serait plutôt sympa. Et là, en fait, on va montrer... Il faudrait que je fasse plutôt un code couleur, je pense que ça serait plus intéressant. Donc, on va faire ça. Ça sera mieux. Donc là, pour les références, on va écrire ça en bleu. Ah, en fait. Je sais pas si c'est bien visible, je vais voir. Ouais, c'est bien visible, donc ça va. Donc là, comme ça. On va faire ça. Du coup, pour cette sorte d'usine ambulante, là aussi, on a les mechas d'Evangelion. En vrai, ça peut bien marcher. De toute façon, il faudrait qu'il y ait une cohérence de style entre l'ours mécanique et l'usine ambulante. Voilà. Ensuite, dans les références qu'on a trouvées, en vrai, du coup, vu comme ça me fait penser un peu à GLaDOS dans... On va marquer GLaDOS. Dans comment ça s'appelle? Dans Portal. Ce côté un peu suspendu et tout ça. Est-ce que ce serait un personnage féminin ou pas? Je sais pas. Moi, vous savez, j'aime beaucoup dessiner des personnages féminins et je trouverais toujours une raison pour en dessiner. Mais peut-être que ça marcherait pas trop. Je sais pas. Et du coup, on peut mettre peut-être aussi le méchant de Toy Story 1 là qu'on a vu, le Babyface là.
Et en vrai, pourquoi pas le poisson de Splatoon 1. Parce qu'au final, le poisson de Splatoon 1, il est enroulé autour de la tour radio, là. Euh, et du coup, bah, ça donne un petit aspect menaçant. On peut imaginer quelque chose qui est un peu enroulé autour d'une usine. Une sorte de créature mécanique enroulée autour d'une usine. Du coup, voilà, on a nos premiers axes de référence. Donc voilà. On a une sorte de un petit début d'histoire pour savoir dans quelle direction aller. Et euh, maintenant, on va essayer de caractériser un petit peu les personnages. Donc l'enfant, vu ce qu'on a, notre petite histoire qu'on s'est mis pour essayer de trouver des idées, c'est qu'on a un enfant qui est en team avec une sorte d'ours mécanique pour affronter une usine ambulante qui est devenue folle et qui crée des peluches robots pas gentils, quoi. En gros, ce serait ça le concept de base. Donc voilà, on aurait ça. Et si on part... Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci, Elodie. C'est que si tu reviens, c'est cool. Merci. À toi aussi, bon courage pour tout ce que tu as à faire. Mais du coup, si on part de ce principe-là, moi j'imagine bien... Attention, là on est dans des idées vraiment très classiques, hein. Il n'y a pas besoin de chercher l'originalité à fond. L'originalité, elle vient petit à petit. On prend des idées générales et après on épluche pour avoir les idées qui nous parlent le plus et qui auront la portée d'être un peu plus originales. Donc moi du coup j'imagine bien que l'ours mécanique, on va faire un enchaînement de carrés comme ça on pourra voir un petit peu. Et l'enfant, on va faire un truc comme ça. Il a un coup. Mais bref, voilà. On a l'enfant là. On va le raccourcir le coup parce que ça fait pas enfant, ça fait plus alien. Voilà. On a notre petit enfant. Le petit robot ours. Et l'usine ambulante, on va faire une sorte de... On va faire un truc un peu à la GLaDOS, en gros. Un truc suspendu au plafond. Oula, c'est bizarre, ça peut être mal interprété. Donc non, pour l'usine ambulante, on va faire un truc comme ça. On comprend que c'est ça, quoi. Donc moi, ce que j'imagine, c'est Ce que j'imagine, ce serait que l'ours mécanique, il a capté que l'usine ambulante, là on est dans quelque chose de... On raconte vraiment une histoire, donc on part dans un délire quelque part. Et justement, quand on veut vraiment trouver des idées, mieux vaut pousser le délire à fond que se nerfer en disant non mais c'est idiot. On s'en fout que c'est idiot, que c'est logique ou quoi que ce soit. L'important c'est qu'il y ait un délire qui nous donne de l'inspiration. Donc là, si on pousse le délire à fond, moi j'imagine bien une sorte d'ours mécanique qui a capté que l'usine dans laquelle il a été créé a pété un câble et construit des choses qui ne sont pas bonnes. Et du coup, va aller démarcher ce petit enfant, qui serait une sorte de petit mécanicien, quoi. Donc là, on pourrait le noter on va le noter en vert. Genre, il a des outils, par exemple. Du coup, il a des outils. Et en fait, il va démarcher ce petit garçon pour qu'ils puissent tous les deux partir à l'aventure et régler le problème de l'usine ambulante. En gros, c'est ça que je pense on va prendre comme histoire un peu directrice pour s'inspirer, trouver les chara-design et après trouver notre illustration. Enfin, la composition de notre illustration. Donc, là, on aurait quelque chose qui est vraiment... pour l'usine ambulante, vraiment là, on serait plus sur quelque chose qui n'est pas... qui n'a rien à voir avec des androïdes ou des humains. Donc, totalement mécanique. Mais pour que pour qu'on puisse le rattacher à quelque chose de, comment dire, pour qu'on puisse le rattacher à quelque chose de compréhensible, parce que ça sera qu'une illustration, ça sera pas une histoire ou un chapitre de manga ou quoi que ce soit. Donc il faut vraiment qu'au premier coup d'œil, on comprenne ce que c'est. Donc je pense que ce serait intéressant
de lui donner un aspect un peu maritime en fait. Genre, ça dénoterait beaucoup avec le côté nounours et tout. Donc, du coup, ça matcherait bien avec cette référence du poisson de Splatoon, ou même Babyface dans Toy Story 1, qui est une sorte d'araignée crabe. Du coup, ça peut bien marcher. On peut imaginer quelque chose qui a pas mal de pinces et de bras avec des outils un petit peu électriques dessus, quoi. On peut imaginer ça. Pour le robot, il faut vraiment que... Là, on va être dans le personnage carré, du coup. Donc, il faut pas qu'il soit trop rond non plus. Donc il faut lui donner un petit aspect un peu rigide quand même. Il faut qu'il soit rigide et qu'on capte que ce soit un robot. Donc dans le Cara Design, dans sa pose aussi, mais la pose, ce sera pas pour aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on comprenne que voilà, hein, que tout simplement, c'est un personnage qui est mécanique. Mais il faut qu'il fasse aussi écho à cette... comment dire, à ce côté peluche, parce que c'est le thème de base. Donc, des éléments un peu joués, quoi. Éléments, j'ai marqué élème joué. Qui fasse écho à un coffre à jouer, en fait. Donc, il y a ça. Ensuite, si on continue dans cette direction-là... Attendez, hein. Ah, c'est ça que je veux, moi. Si on continue dans cette direction-là... Genre, pour le petit garçon, s'il a des outils qui fait un peu mécanicien, je marquais slash mécanicien. Il y a deux possibilités. Soit c'est plus une sorte de petit enfant, enfin de personnage qui est totalement dans la conception et du coup qui est pas forcément, qui a pas une pose dynamique de combattant. Et ça maturait bien du coup avec le côté rond. Soit au contraire, on lui donne dans son Cara Design des aspects un peu cool, un peu... Je ne sais pas encore si ça sera un garçon ou une fille, donc là on va faire ça ou ça, on ne sait pas encore, mais on verra. On verra ce qu'on en fera. Moi ce que j'aime bien dans les personnages féminins, c'est qu'on peut jouer avec la masse des cheveux. C'est vraiment ça qui me plaît le plus. Et j'ai du mal à faire des personnages masculins avec des cheveux longs pour l'instant. Donc j'ai peur que, surtout quand c'est un enfant, parce qu'un enfant, bah, ça a une silhouette qui est pas encore trop définie en termes de genre. Donc soit on part vraiment sur un perso qui est non genré, du coup on ne le serait pas. Ce serait peut-être un peu la facilité, mais d'un autre côté, ça me permettrait de jouer avec la chevelure. Soit vraiment on le catégorise dans un genre, ça sera plus facile de trouver son Cara Design, mais d'un autre côté, euh, on sera moins libre dans les éléments qu'on prend. Donc faut voir. Ensuite, si je dois continuer dans cet aspect-là, je pense que du coup, il a des outils, mais aussi il aurait des gadgets. Donc ça, pour la conception du Cara Design, si on le pousse loin, on pourra lui inventer des gadgets, mais ça sera pas nécessaire parce que est-ce qu'en une illustration, on pourra avoir tout ça? Je pense pas. Donc on va pas user trop d'énergie dans ça. Mais on pourrait imaginer, par exemple, si je devais vite fait faire un truc un petit peu de composition, admettons, on aurait une illustration en format portrait. Genre, on pourrait imaginer, par exemple, que là, il y a la grosse usine, là, je sais pas encore à quoi elle ressemble, mais on pourrait penser qu'elle est comme ça, là, avec des sortes de bras mécaniques qui essayent d'attraper les héros et tout. Là, on aurait, je sais pas, peut-être l'ours qui se bat, genre, peut-être qu'il aurait des armes, du coup, mais des armes un peu jouées, qui fassent un peu factice, quoi. Et là, peut-être qu'on aurait le héros qui vole un peu à la Astro Boy avec ses pieds, là, il aurait une sorte de gadget qui... Et il aurait une sorte de clé à molette. Mais là, le problème de cette composition comme ça, bon après il y aurait plein de détails, on va essayer de trouver des décors, des trucs et tout. Moi j'imagine bien une armée de robots un peu genre zombies qui essaieraient d'attaquer le héros. Mais le truc c'est que après, le problème de cette composition là, elle est plutôt classique, mais on ne voit pas bien les héros. Genre on les voit de dos. Et c'est pas ce qu'on veut du tout. Mais du coup, c'est tout ça pour dire que si on doit lui faire un gadget, ça serait plutôt quelque chose qui lui permet de voler. Ou un sac avec un jetpack par exemple. Mais ça serait tout.
Il n'y aurait pas de truc, ce serait pas un élément... sinon on va alourdir le chara design pour rien. Du coup voilà. Mais du coup pour le nounours, ouais, des armes. Armes factices. Enfin, armes jouées en vrai. Du coup ça marcherait bien avec ce côté méca. Il faut qu'il soit un peu simple quand même, pour qu'on comprenne. Simple, putain, la maladie. Un côté très... des plaques métalliques, je l'imagine bien. Donc c'est pas mal en vrai. Ensuite, je pense que pour l'ours, ça va être un peu casse-gueule, l'ours mécanique. Parce que d'un côté, c'est un chara design où on peut avoir facilement des idées dès le début. Mais d'un autre côté, les idées qui vont nous venir en premier, ce sera des idées tellement génériques que ça va être difficile de trouver quelque chose qui le dénote parmi d'autres ours mécaniques. Mais on verra, il y a des petites techniques pour voir si le personnage il est trop lisse ou pas. Maintenant, en fait, pour l'enfant, je vois à peu près, parce que vraiment, si on prend les références qu'on a, on peut facilement trouver un chara design suffisamment intéressant. Et maintenant qu'on a le thème du mécanicien pour le petit héros, surtout si on l'associe à des composantes un peu électriques. Vas-y, on va mettre électrique, hein, c'est le thème de toute façon. Genre, il y a vraiment moyen de faire un truc bien sympa. Et dans le thème mécanicien, il y a tellement de personnages qui sont en mode mécanicien. Ça pourrait être très intéressant. Mais voilà, le perso qui pose le plus problème là, c'est la sorte d'usine ambulante. Donc, ce serait peut-être une tour, un bâtiment, un super ordinateur, on pourrait imaginer plein de trucs. Mais il faut que ce soit quelque chose qui ait pété un plomb, quoi. Et il lui faut quelque chose d'un peu... Il faut le personnifier, c'est important. Il faut pas juste que ça soit quelque chose de... un objet, parce que si je fais une sorte de gros écran d'ordinateur, avec juste des yeux pas contents comme ça serait vraiment pas foufou, quoi. Moi, du coup, si on reste dans le truc maritime, si on reste dans le truc que j'avais dit, une sorte de crabe avec plusieurs pinces et tout ça, moi j'imagine plutôt une sorte de robot qui aurait un aspect de pieuvre en fait. Donc je sais pas comment on pourrait faire. Bon, plus calamar peut-être parce que le corps allongé comme ça fait calamar avec des sortes de yeux qui sortiraient. Mais il faudrait qu'on soit pas trop dans quelque chose de terrifiant. Et du coup, il y aurait ces sortes de tentacules qui seraient des trucs robotiques, genre des pinces, des sortes de prises électriques aussi, et plein d'outils, des fers à souder. Je sais plus trop à quoi ça ressemble un fer à souder, mais on va imaginer. Mais du coup, il y a cet aspect-là. Et du coup, l'intérêt, ça serait de garder cet aspect un peu calamar, mais tout en lui intégrant assez d'éléments un peu robotiques pour que on puisse comprendre que ce soit une machine et pas un calamar, quoi. Donc je pense que cette idée-là, elle est pas mal. Donc on va enlever maritime et on va vraiment mettre calamar. Ça pourrait être sympa. Oula. Il y a vraiment cet aspect-là. Maintenant, on a trouvé toutes ces idées. Putain, je sais plus dans... Maintenant qu'on a trouvé toutes ces idées, on va se recentrer sur le thème. Parce que là, on a trouvé plein de nouveaux mots et tout, mais ce qui pourrait être un peu casse-gueule, ça serait de s'éloigner beaucoup trop du thème. Et du coup, faire du hors-sujet. Hein. Genre rentrer vraiment dans un truc... et qu'on rend un truc mécanique, aquatique, quoi. Et on oublierait totalement le côté peluche. Donc, il faut absolument que cet élément qui sera sûrement central dans la composition de notre illustration ait des éléments qui fassent peluche. Donc, c'est important. Donc, on va se le noter aussi. C'est important. Très important. Du coup, voilà. Là, vraiment, à partir de tout ça, on a vraiment une base solide pour commencer à expérimenter des chara design. Et c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va commencer à faire. Et d'ailleurs, le premier personnage qu'on va faire, évidemment, ce sera le personnage rond.
donc le personnage de l'enfant. Et c'est l'occasion, avant d'entrer dans le vif du sujet à ce niveau-là, du coup c'est là, hop, c'est l'occasion de présenter des petits assistants quand on fait du Chara Design. Ils sont plutôt utiles. Je sais pas à quel point on va les utiliser par contre, mais c'est cool de connaître cette technique-là. En fait, il s'agit de bonhomme en pâte, tout simplement. Et bonhomme en pâte, c'est qui? C'est un petit personnage très simple, genre en T-pose évidemment. Donc il tend les bras, il tend les bras. Euh, c'est un personnage en T-pose. Et en fait, à quoi sert ce personnage? Ce personnage de bonhomme en pâte, il sert à ne pas trop s'épuiser quand on fait des recherches de Chara Design. Quand on est à l'aise en dessin et qu'on a besoin de plein d'idées, on n'est pas obligé d'utiliser ça. Mais quand on débute et qu'on n'est pas trop confiant, utiliser bonhomme en pâte, ça peut vraiment être une aide, surtout quand on est au digital. Et en gros, ça va être le but de bonhomme en pâte. Il y en a un qui est de face, un qui est de dos. Et le but, c'est par exemple de trouver des petites... des petits... Attendez, je vais le mettre en bleu et en transparence, comme ça sera mieux. Bah, d'essayer de l'habiller avec des premiers éléments de Chara Design. Je sais pas, par exemple, admettons, on fait un pirate, donc on va lui mettre un bandeau. Après, on va lui mettre une sorte de bandana comme ça, hop. Genre voilà, après on pourrait imaginer qu'il a un petit col comme ça, avec un truc comme ça. Là, on aurait un t-shirt un peu déchiré, parce que genre il serait... En fait, ça sert à ça. Ça sert vraiment à créer des personnages sans se casser la tête, à toujours devoir redessiner. Et là, par exemple, si je me dis, ah ouais, mais en fait, je sais pas, je trouve que le haut il va pas, ben, il y aura qu'à supprimer. Putain, la gomme. S'il te plaît, fais un effort en gros. Il y aura qu'à supprimer sans supprimer tout le personnage. Et là, on pourrait se dire, bah en fait, je préfère qu'il soit torse nu en mode au pif et je lui mets un petit collier et une sorte de cicatrice qui fait tout le ventre, qui montre, et même les bras qui montrent qu'il a affronté des requins par exemple. Une sorte de trident des mers. Parce que voilà, comme ça. Et en gros, c'est à ça que va servir bonhomme en pâte. C'est à ne pas trop s'épuiser, à faire plein de Chara Design. Enfin, à ne pas trop construire des personnages pour trouver les premiers éléments de Chara Design. Mais c'est une excellente technique pour les débutants. En revanche, quand on a un niveau un peu plus avancé, c'est plus sympa de dessiner ses recherches de manière un peu plus précise qu'avec ce petit personnage. Mais il existe, il est là, je sais pas à quel point je vais l'utiliser, mais c'est une petite technique que je peux vous donner. Et évidemment, il est de dos aussi parce que là, par exemple, si je devais refaire un petit col comme ça, genre là, ben là, il serait plus comme ça. Il serait plus une sorte pas d'homme d'affaires, mais genre un petit mec comme ça, quoi. On aurait plus un petit mec comme ça. Hop, bah, il faudrait aussi dessiner de dos, en fait, parce que peut-être ça marche pas. Et peut-être surtout, bah, on se rendrait compte que, je sais pas, moi, dans le dos, on pourrait imaginer que... qu'est-ce qu'il pourrait mettre sur une chemise dans le dos, je sais pas. Bah, par exemple, qu'il a une grosse étiquette qui sort, par exemple. Genre, mais ça, si tu le dessines que de face, tu peux pas savoir un peu comment ça se passe dans le dos. C'est ça à quoi ça sert en gros. Donc la technique de bonhomme en pâte, ça peut être assez intéressant. Mais vraiment pour les débutants, pour le coup. Je vous recommande ça. Ou alors si vous n'avez pas le temps et que vous devez trouver quelque chose de très rapide en termes d'idées, et que vous n'avez pas le temps de faire plein d'essais, de dessiner le personnage sous plusieurs poses, sous plusieurs angles. Voilà. Donc, voilà pour bonhomme en pâte. On va le laisser là à côté. On ne sait pas s'il va nous servir, mais on va le laisser là. Et maintenant, on va récupérer nos petits trucs là. Ça. On va même prendre ce petit truc. Pied. Coller. On va le mettre là, comme ça on est au courant de ce qu'on a recherché. Et on va commencer à faire nos petits recherches de Chara Design. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment un personnage enfantin. Donc du coup, pour les enfants, je vais prendre une brush crayon. Pour les enfants,
ce qu'il faut savoir, c'est que la tête est beaucoup plus grosse que le reste du corps. Et que le corps, souvent, c'est une sorte de triangle. Quand on fait un homme, on va plutôt faire une forme comme ça. Quand on fait une femme, on va plutôt prendre une forme comme ça, un peu en 8. Et quand c'est un enfant, que ce soit une fille ou un garçon, on va faire quelque chose de droit. Et d'ailleurs, les enfants, dans la réalité, ils sont droits. Donc voilà. Hop. On va lui faire une petite pause, genre... Pour l'instant, je fais des mains... Je fais pas des vraies mains. Mais tranquille, ça viendra après. Hop. Genre... Un enfant, c'est plutôt dans cette proportion-là. Donc on a une plus grosse tête et un corps qui fait 4 fois la tête à peu près. Quelque chose comme ça. Donc, là, bien sûr, c'est notre premier jet. Donc, on va essayer de trouver des idées, mais c'est pas forcément celle qu'on va garder. On avait dit qu'on aimerait bien lui faire des yeux un peu noirs, comme Nicolas Premprenel de Bonne Nuit les Petits ou Ness. Donc, on peut lui faire ça. Je vais lui faire un petit sourire. On est dans un personnage où les formes rondes doivent le plus ressortir. Donc, sa coupe de cheveux, elle sera forcément un peu ronde. Genre, on va pas trop être dans les pointes. On va plutôt être dans un truc un peu rond. Là, c'est si je fais un petit bonhomme qui ressemble plus à un garçon. Mais si je fais une fille, on peut imaginer que les cheveux, ils sont ronds. Et on va pas hésiter à noter ces petites ondulations. C'est ce qui doit ressortir le plus si on veut que le personnage, ce soit le rond du personnage qui en ressorte, en gros. Voilà, on peut imaginer ça comme ça. Maintenant, on a vraiment un personnage qui doit être un peu mécanicien. Donc là déjà, dans sa main, on peut lui mettre un premier outil, genre une sorte de clé à molette. On détaillera plus tard, là, le but c'est pas de faire quelque chose de précis, c'est de faire quelque chose on comprend ce qu'on veut faire, pour après revenir et donner plus de détails. Par exemple, là, on a fait une clé à molette très basique, très générique, mais après, on pourra la construire et lui donner une forme un peu plus personnalisée. Moi, je sais pas, par exemple, on peut imaginer que là, il y a une sorte de carré qui marque un boulon, comme si elle avait été attachée, comme si c'était une sorte de clé à molette de fortune qui a été attachée, genre quelque chose comme ça. Et on pourra lui donner une esthétique, genre peut-être une poignée qui va un peu jouer, quoi. Et genre l'autre bout qui est peut-être un peu plus rond. Genre, et en fait, tous ces petits éléments, ça va se travailler après, mais je pense qu'il faut d'abord trouver la vibe de notre personnage principal, plutôt que de direct lui faire des accessoires, mais les deux peuvent être possibles, hein. Vous pouvez commencer par des accessoires, et après trouver le chara-design de votre personnage principal. Mais voilà, c'est ça qu'on va faire. Du coup là, on part du principe que c'est un personnage un peu androgyne, on sait pas trop ce que c'est. Enfin, on sait pas trop quel genre il a. Mais j'aime bien l'idée du petit garçon parce que ça fait plus écho à Ness, et c'est un de mes personnages de fiction préférés. Mais d'un autre côté, jouer avec les cheveux, ça peut être rigolo, mais je l'imagine bien avec un petit sac à dos en fait. Genre, je sais pas pourquoi. Surtout si on doit faire une sorte de jetpack, on pourrait imaginer avec des fusées comme ça là. Genre, ça serait intéressant. Genre, peut-être de lui faire des cheveux courts. Après, on peut lui faire des cheveux courts qui fait un petit peu féminin aussi, de sorte à ce qu'on garde ce côté androgyne aussi, c'est possible. Genre, on peut imaginer un truc comme ça, avec les bretelles. Genre, du coup, ça serait quelque chose avec un petit sac à dos, quoi. Mais du coup, là, il faut vraiment... Moi, je veux vraiment qu'on voit cette petite clé à molette, je pense qu'elle est importante. Et du coup, je vais faire encore des petites recherches vite fait, parce que du coup, maintenant qu'on sait que notre personnage est un mécanicien, il faut que je vois deux, trois petites références. J'ai une référence en tête. Si je fais ça, peut-être qu'on la trouvera plus facilement. Non, c'est une référence un peu... Ouais, on pourrait l'imaginer en vrai.
Je viens d'y penser. Mais on pourrait peut-être l'imaginer avec une sorte de casque de chantier sur la tête aussi. Qui fait un petit peu constructeur, qui fait un petit peu mécanicien. Genre, et pourquoi pas... Genre un petit casque de chantier. Je sais pas à quoi ça ressemble exactement, un casque de chantier. Faudrait que je fasse la recherche. N'hésitez pas, hein. Franchement, quand il y a des trucs que vous ne savez pas dessiner, les références, c'est obligatoire. N'ayez pas peur de ça, en fait. Mais du coup, ouais, on est plus sur quelque chose de rond, un casque de chantier. Et au-dessus, on va avoir des sortes de petites aérations comme ça. Ça fait un peu casque de vélo, en vrai, aussi. Et c'est pas forcément que rond. Donc ça peut être sympathique. Et il y a une sorte de sangle derrière aussi. Donc faudrait voir ce qu'on peut faire avec notre petit bonhomme. Là, si on devait faire sur bonhomme en pâte, genre, ça serait une sorte de petit casque comme ça, quoi. Hop, ça. Allez, pourquoi pas l'attacher comme si c'était un casque de vélo aussi. Genre, on pourrait faire dépasser ses cheveux. Parce que c'est quand même un personnage qui doit être plus rond que... C'est cette forme qui doit ressortir le plus. Donc, ça serait cool de jouer avec ses cheveux un peu ébouriffés. Ça serait sympa. Mais faut voir. Donc, il y a ça. Qu'est-ce qui pourrait noter aussi le côté mécanicien? On pourrait mettre... genre, il pourrait avoir une sorte de petite veste aussi. De petits vestons, genre... qui couvrent une partie. Et surtout, peut-être des mitaines aussi. Pour protéger les mains, pour pas... Ça pourrait être sympa. Du coup, des petites mitaines. Donc, ça aussi, ça pourrait être intéressant. Faudrait une ceinture aussi, avec des outils dessus. Donc ça serait important. Une sorte de grosse ceinture avec une sangle, quoi. Genre, pas une boucle comme on le voit, genre une sorte de... Ouais, une sorte de grosse sangle, mais je sais pas comment je pourrais dessiner ça. Du coup, il y aurait un truc comme ça où il y aurait le fil de la ceinture qui sort, une sorte de truc comme ça, quoi. De grosse sangle. Je vais mettre des petits goûts de gomme aussi parce que je fais beaucoup de traits. Pour moi, c'est clair, mais c'est vrai que la lisibilité, elle est pas forcément là. Donc, on pourrait imaginer ça. Euh, Genre, après, il y a aussi une question de vibe. Est-ce qu'on veut vraiment faire quelque chose d'un peu classique? Ou est-ce qu'on peut lui apporter aussi une dimension un peu streetwear, par exemple, je sais pas, moi, imaginer une sorte de capuche derrière, avec des vêtements un peu plus amples, un peu plus peut-être bouffants. Ça pourrait donner vraiment du caractère au personnage. Et, et du coup, ça apporterait quelque chose. On peut imaginer, je sais pas, pourquoi pas des tournevis aussi sur sa ceinture. Ça peut être sympa. Là, on est vraiment dans un premier jet, hein, n'oubliez pas. Donc, c'est juste pour se donner des idées. En fait, là, c'est comme si on faisait le même exercice tout à l'heure. Le même exercice que tout à l'heure avec les mots. Sauf que là, on le jette dans un petit personnage, quoi. Et du coup, techniquement, le petit personnage que j'ai fait là, c'est un bonhomme en pâte aussi. C'est juste qu'il a une position qui n'est pas anti-pose. Genre, voilà. D'ailleurs, on pourrait l'imaginer qu'elle a quand même le casque, malgré le fait qu'elle ait, qu'elle ait ses cheveux qui dépassent. Genre comme si le casque, elle l'avait mis qu'au-dessus de sa tête. En mode, oui, je me protège des accidents, des débris, mais je m'en fous un petit peu parce que je suis un peu rebelle, quoi. On peut imaginer aussi des sortes de bottes de protection, genre... hop. Imaginer des petites bottes comme ça, peut-être avec des gros scratchs, comme ça fait bien enfant. Une sorte de gros scratch. Hop les. Et du coup, peut-être pourquoi pas un pantalon qui est un peu plus bouffant, qui montre ce côté un petit peu chantier. Et ça dénote pas mal avec le fait que ça soit un enfant, parce qu'on s'attend pas à ce qu'un enfant ait des habits de chantier au final. Donc ça peut être intéressant, toutes ces petites idées. Donc là, c'est si on partirait sur un personnage avec des cheveux longs. Le t-shirt là, parce qu'il faut pas non plus que ça soit trop lisse. Soit on pourrait faire quelque chose qui rappelle l'enfance, genre une sorte de petite tête de nounours en logo, genre hop. Soit au contraire, on lui met une autre sorte de ceinture avec des petits détails et tout, mais je pense que
Ça ferait peut-être trop de détails pour une première illustration. Faut voir. On pourrait lui mettre des petits sourcils un peu ébouriffés. Comme ça accentuera le côté, on sait pas si c'est un garçon ou une fille. Du coup, voilà, avec des gros scratchs comme ça. Là, déjà, je pense qu'on a un petit... celle-là, enfin celle-là ou celui-là, on ne sait pas. Hein. On va le mettre de côté parce que je pense que ça pourrait être un premier jet intéressant. Donc, on va mettre ça là. Ça, on va le mettre là aussi. Bien sûr, n'hésitez pas à faire de dos aussi, mais là, c'est juste que comme c'est un premier jet, il faut vraiment qu'on trouve plein d'idées. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais essayer de me concentrer sur le visage du personnage. Alors, on a eu une première idée d'un design global, donc une sorte de petite veste un peu bouffante. Attendez, je vais peut-être gommer 2-3 trucs pour qu'on capte bien. Genre, comme ça, avec une petite ceinture et tout. Des petites mitaines et tout. Et du coup, quel genre de visage on va faire? Alors là, on a fait un truc très rond. Il faut que ça reste dans l'arrondi, donc du coup, l'os de la mâchoire, peut-être qu'il va être rond. On va être dans quelque chose comme ça. Je vais faire des petites oreilles. Et du coup, une sorte de... Le crâne, on va le faire un peu vraiment proéminent et arrondi, comme ça on voit bien. Hop. On va plutôt lui faire des... On avait dit qu'on voudrait partir sur des yeux vraiment comme... un peu comme Ness. Genre un peu... Ça fait inanimé, quoi. Ça fait un peu un personnage un petit peu désincarné. Mais du coup, si on fait des yeux comme ça, il faut vraiment... Pour qu'il y ait de la vie dans le personnage, il faut vraiment qu'il y ait une expression faciale exagérée. Donc on va lui faire un grand sourire comme ça, avec des petites dents arrondies qui ressortent un peu à l'Adventure Time en vrai, ce genre d'expression. Et la petite langue aussi. Comme ça, voilà, c'est un peu exagéré, c'est très cartoon, mais au moins ça donnera un peu plus de vie au personnage et ça contrastera avec ses yeux qui font un peu yeux vitreux si j'avais choisi de... Si j'avais choisi par exemple de... On va virer la bouche, Si j'avais choisi par exemple de faire quelque chose comme ça, genre on aurait vraiment dit une poupée en fait. Donc on va exagérer son expression faciale. J'aime bien cette idée, comme on avait vu là, de sourcils vraiment proéminents. Genre, je sais pas, on va lui faire plutôt une forme ronde parce que comme ça on restera dans le thème du rond. Donc des sortes de sourcils ronds, genre de gros sourcils ronds. C'est plutôt sympa. Et pour le nez, moi je suis quelqu'un, dans mon style, je fais des nez. C'est plutôt des nez que je suggère un petit peu comme ça, par exemple. Genre, mais pour l'instant, je sais pas quel nez je voudrais lui donner. Parce que comme c'est un enfant, il faut pas que le nez il soit trop... On peut l'exagérer comme ça, mais ça donnerait vraiment un truc cartoon. Mais il faut pas que le nez il soit trop détaillé, il faut qu'il soit simple. Donc peut-être un petit nez comme ça qui soit arrondi, ça peut être sympa. Et du coup, si on gomme les traits de... Si on gomme les traits de construction, on aurait un petit bonhomme comme ça. On avait dit que la coiffure, on partirait sur quelque chose d'arrondi, donc on va faire une premier rond pour la frange. Si on veut que ça soit un personnage un peu androgyne, il faut qu'on joue vraiment sur... Déjà là, en termes de visage, ça fait un peu garçon. Donc c'est cool, donc ça va contraster avec les cheveux longs. Donc c'est... Pourquoi pas en fait. On va pas trop lui faire ces mèches là qui passent devant le visage là. Je vais entourer en rouge, ça sera peut-être plus visible. On va pas faire on va pas faire quelque chose de... Comment dire? On va pas faire quelque chose de carré, parce que là, ça fait vraiment fifi, quoi. On va plutôt faire quelque chose d'un peu ébouriffé. Faire un peu dans tous les sens. Pour donner un peu un côté négligé au personnage. Et de toute façon, comme c'est un mécanicien, ça marche bien dans le perso. Donc il faut vraiment qu'il y ait un truc dans son chara design, je pense. Mais comme on veut quand même un quota arrondi, faut pas trop marquer les pointes. Et je pense qu'il faut faire vraiment quelque chose de rond dans ces trucs qui sortent, en fait. Genre plus que... Voilà. On avait fait une frange comment? On avait vraiment fait une frange en rond, comme ça. Hop. Quelque chose comme ça. Et si je monte trop les cheveux, je pense,
Je pense que le côté féminin, il ressortira trop. Donc on va baisser un peu tout ça. Pour baisser le côté féminin. Vraiment faire un truc comme ça. Qui contourne bien le crâne. Et des cheveux un peu comme ça, ronds, en fait. Donc, si je supprime les traits de construction du crâne... On a un premier jet pour le personnage. Là, on va faire vraiment quelque chose d'un peu plus arrondi. Même si ça fait un peu tentacule. Au pire, ça fera un petit peu jouet, ça fera un petit peu plastique. Et c'est pas plus mal parce que bah, c'est le thème, en fait. Tout ce qui est peluche, jouet. Donc voilà. C'est une première idée. Maintenant, on avait choisi de faire l'idée des yeux un peu comme Ness. On n'est pas obligé de garder cette idée-là. Donc là, ce qu'on pourrait faire, si on n'est pas trop confiant, qu'on aime bien ce qu'on a fait, on peut partir sur ce dessin-là et gommer les yeux ou faire un copier-coller. Mais moi, ce que je vous conseille en vrai, surtout pour la pratique, c'est plus utile, c'est vraiment de faire un dessin de faire plusieurs dessins. Genre, ça sera plus intéressant que d'en faire qu'un. Même si c'est la même pose, même si c'est un 3/4, c'est quand même plus intéressant. Donc là, on va refaire notre petit... On repart sur une mâchoire vraiment très arrondie. Hop. Avec des petites oreilles. Là, j'ai un peu trop marqué l'os du... un peu trop marqué. Donc on va faire quelque chose comme ça. Hop. Donc voilà. Hop. Voilà. Et là, en fait, on va faire une bouche genre juste qui sourit. Mais au lieu de partir sur ce comment dire, ce principe des yeux comme ceci, on va vraiment faire des yeux normaux. Donc, quand on fait des yeux d'un enfant, on va éviter de faire une forme un peu trop en amande parce que ça peut donner vraiment un côté soit malicieux comme là, soit du coup, avec certains styles, ça peut donner un petit côté un peu adulte. Et là, on veut vraiment que ça soit un enfant. Genre, du coup, voilà. Alors du coup, un enfant, moi, c'est des yeux vraiment plus arrondis. Si on fait un truc cartoon, pour les yeux, bon, on verra, on aura l'occasion d'en reparler. Mais si vous avez un style un peu cartoon, on va plutôt s'amuser à faire des yeux de cette forme-là. Mais plus on veut quelque chose d'un peu réaliste, plus on va... Attendez 2 petites secondes. Désolé, je n'avais pas mis mon téléphone en comment dire. Je n'avais pas mis mon téléphone en mute, quoi. Mais par contre, si on veut quelque chose d'un peu plus réaliste, un peu plus semi-réaliste même, on va plutôt partir sur quelque chose d'un peu en amande, en fait. Genre les yeux allongés comme ça, c'est plus pour des styles plutôt cartoon. Mais bref, on va les mettre de côté, comme ça on sait. On va faire des tests du coup. Parce que nous, on s'en fout que ça soit un peu plus cartoon, un peu plus manga, un peu plus tout ce que vous voulez. Et là, si je fais des yeux comme ça, par exemple, on va faire en sorte que le personnage regarde en mode Genre voilà. Faut faire attention aussi quand on fait des yeux, de faire attention à l'axe des yeux. Parce que par exemple, si cet œil-là, par exemple, je le prends, je le mets là, on dirait que le personnage il a un strabisme. Donc il faut vraiment bien synchroniser l'axe des 2 yeux. Faut pas que ce soit parfait non plus, hein, c'est pas grave ça. Mais voilà. Moi je trouve que en fait, là il y a un aspect beaucoup plus joué, surtout si on lui mettrait des brillances comme ça. Qui est très intéressant. Et là, on retrouve un côté un peu plus humain, finalement. Donc est-ce que c'est ce qu'on veut? Je ne sais pas. On va lui faire un nez en boule comme ça. On peut lui donner 1 ou 2 cils pour feinter le fait que ce soit un garçon ou une fille. Mais du coup, si on lui donne des cils, peut-être qu'on devrait lui faire des cheveux plus courts. Faut voir. Faut voir. Du coup, on va lui faire la même coupe de cheveux, donc un truc vraiment rond comme ça. Avec... Hop. Je suis moins convaincu, je préfère quelque chose comme ça. Je trouve qu'il y a plus de personnalité
dans un truc comme ça, surtout si on rajoutera la veste et tout à l'heure, ça sera beaucoup plus sympa que quelque chose avec des yeux comme ça. Mais on va tester avec des yeux peut-être un peu moins cartoon, pour voir ce que ça donne. Hop. Genre des yeux un peu plus en amande comme ça. Et là, je trouve qu'on perd un petit peu le côté enfant. Faudrait un peu plus exagérer la taille des yeux peut-être. Parce que dans la réalité, du coup, les yeux, c'est une des rares parties du corps qui ne grandira pas, en fait. Genre, un bébé, il aura ses yeux de la taille... ce sera la même taille que quand il sera adulte. De ce que j'ai compris, hein, je peux me tromper. Hein. Mais du coup, c'est pour ça qu'on a souvent l'impression que les enfants ont des plus gros yeux. C'est ce qu'on m'avait expliqué. Du coup, là, par exemple, j'ai grossi les yeux, et clairement, on dirait plus un enfant que tout à l'heure. Mais je pense que je préfère large, ce côté un petit peu vitreux, plutôt que des vrais yeux comme ça. Donc, dans cette recherche de car design, je pense qu'on va vraiment partir sur cette idée-là. Et là, du coup, si je devais continuer, on va pas lui faire des cheveux trop longs non plus. Je pense que là, ça suffit. Là, si je devais juste faire le buste, genre, hop. On aurait une petite épaule là. Là, on va lui faire un bras... Quelle pose je pourrais lui faire? Là, j'ai pas trop d'idées pour la pose. Mais du coup, admettons, on avait dit qu'elle avait... Enfin, il ou elle avait un style... une sorte de sweat en dessous de sa petite veste. Donc, un truc qui va faire... Un truc à capuche, on peut imaginer des sortes de lacets qui tirent comme ça. Donc, du coup, on aurait une sorte de veste aussi. Et une veste un petit peu... genre... attendez, il faudrait que je construise le bras plutôt que je me concentre sur les détails. Ça, c'est la maladie. Hein. Donc, un truc comme ça. Et des pommes de la main. On marque les doigts. Les techniques pour faire des mains comme la dernière fois. Du coup, voilà, en plus, comme là, on est censé faire des mitaines, c'est très bien. On va plutôt lui faire des doigts arrondis. Hein. Mais voilà. Ça, voilà. Le bras, là, on a comme ça. Mais du coup, si on veut faire une veste un petit peu avec un peu large, du coup, il faudrait que ça sale. Je pense, moi, il faudrait que ça se devienne de plus en plus large à mesure que ça atteigne les bras. Et là, que ça soit un peu plus cintré sur le début. Là, l'épaule, elle est trop large, ça fait moins enfant. Donc, on va vraiment capter l'arrondi, quoi. Hop, les petits coups de gomme. Ouais, mais là, en fait, on dirait que le truc, il est cassé. Donc, je fasse plutôt un truc comme ça, en fait. Voilà. Et je pense qu'en fait, ça donne cette sensation de membre un peu désarticulé parce que la main, elle est pas dans le bon axe. Là, je pense que c'est mieux. Donc, on aurait un truc un peu comme ça. Je pense que la veste, il faudrait la faire un peu courte, pas trop longue. Et comme ça, on accentue bien sur la sangle. En fait. Donc si on accentue sur la sangle, je sais plus quelle forme j'avais fait, mais je pense qu'on trouvera une forme un peu rigolote. Donc pour l'instant, on va faire un truc générique au pif, hein, comme ça, avec le... Je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais c'est ça qui permet de resserrer un petit peu la sangle. Là, elle est fausse parce qu'elle elle lévite en l'air, alors qu'en vérité, il faudrait trouver un moyen pour qu'elle retombe, pour qu'elle s'insère dans la ceinture. Mais bon, c'est pour que je puisse me comprendre. Euh, Là, la veste, je vais la faire un peu plus courte, comme ça dénote bien. Et surtout, comme ça, peut-être qu'on pourra bien voir le sweat et voir ce petit nounours qui serait sur le sweat, en fait. Hop là. Les détails de la veste, on s'en fout pour l'instant, mais ce sera l'occasion de lui faire quelques petits détails, et ça sera vraiment sympa. Ou des petits motifs, faut voir. Faut voir. Là, du coup, la veste, elle serait comme ça.
Ça, c'est un truc que j'ai encore du mal à faire, le sens des vêtements. Il faudra que je le travaille et je pense qu'on travaillera ensemble, on aura l'occasion. Donc, voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, là j'ai fait des petits boutons, mais je trouve que ça fait plus enfantin une fermeture éclair. Donc faudrait peut-être plus se baser sur ça. On va faire des petits traits comme ça. On va pas faire quelque chose de précis pour l'instant et on verra si on le fera parce que apporter trop de détails aussi ça peut être contre-productif parce que du coup on... Comment dire, on complexifie trop le chara design et du coup ça sera moins lisible en fait. Je vais la rendre un peu plus petite comme ça, je peux la dessiner un peu plus, un peu plus. On va essayer avec des cheveux courts pour voir ce que ça donne. Genre on a des trucs un peu longs comme ça, mais du coup il faudrait qu'il y ait un truc comme ça. Ah je préfère, en vrai je préfère de fou quelque chose comme ça. Mais attends, avant de faire ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va lui faire un petit copier-coller comme ça. On n'oublie pas à quoi ça ressemblait. Hop. Je pense vraiment qu'aujourd'hui on aura le temps de faire que le personnage en rond et peut-être commencer le carré. Mais ça s'arrête là je pense. Parce que là, on cherche les chara design. Une fois qu'on aura trouvé les chara design, il faudra trouver les couleurs aussi. Et ben ça, clairement, c'est une autre paire de manches aussi. Là, ça fait un peu rond. Ça fait un peu anguleux, en fait. Du coup, ça donne un aspect un peu dynamique. Mais il faut vraiment que ça soit le rond qui ressorte le plus de ce personnage. C'est pas grave qu'on lui donne un petit côté dynamique, hein, attention. Mais il faut vraiment qu'on ait un côté rond qui se dessine plus. Donc je pense qu'en fait, j'avais expliqué la dernière fois, quand j'avais fait un petit schéma avec une sorte de petit chien à côté qui était très anguleux. Je vous avais dit que par association, des personnages, ils peuvent avoir une vibe, malgré le fait qu'ils soient ronds, ils peuvent avoir une vibe anguleuse si tu le mets à côté d'éléments un peu anguleux. Donc je pense qu'on va jouer sur ça et faire en sorte que ces gadgets à ce personnage soient très ronds. Comme ça, par association, même si le personnage est dynamique, il y aura une vibe ronde qui en sortira, en fait. Je pense que ça serait intéressant. Donc là, voilà. Définitivement, les yeux comme ça, je pense que ça marche pas. Donc on va mettre une petite croix pour éloigner cette piste-là. Là, franchement, je trouve que les... on va lui mettre un petit nez, quand même. Non, même pas. C'est mieux comme ça. C'est pas mal. Après, bien sûr, là, je vois... je pense que là, le tronc, il est un peu trop haut. Pour une enfant. Donc on va augmenter pour pas que ça fasse enfant qui a des traits un petit peu adulte. Moi, c'est pas du tout... c'est pas du tout ce que je veux faire, quoi. On continue. Du coup, si on devait... je sais pas si je veux qu'elle soit stable. Si je veux que le personnage soit... Alors là, on dirait que... Ah, c'est plutôt intéressant parce que genre... je sais pas. Là, elle aurait son petit outil là, qui serait très arrondi du coup pour que ça soit quelque chose de... Hop, les... Genre ouais, elle se penche un petit peu. Ah, elle me fait plus penser à une fille du coup. Donc peut-être que ça va devenir une petite fille. Je sais pas encore. Du coup, le pantalon, on avait fait comment? On avait fait une sorte de grosse sangle. Et du coup, il y a des bottes qui vont faire ça et qui sont très arrondies. Et là, pareil, avec des sortes de gros scratchs. Moi, vous savez, de toute façon, je pense qu'il faut que je fasse attention parce que j'ai tendance à mettre trop de trucs à chaque fois et du coup, ça alourdit le chara design. On va lui mettre des petits plis comme ça parce que ça fait très genre... ça accentue ce côté, bah, en fait, c'est une enfant ou un enfant. Et elle a des caractéristiques dans son chara design qui évoquent un métier d'adulte, en fait. Donc ça dénote un petit peu de faire un truc un peu bouffant, un peu grand. Après, peut-être que la veste, j'ai dit que je la voulais courte, mais peut-être que je devrais plutôt faire un truc comme ça. Et que la boucle de la ceinture, elle sorte de la veste plutôt. On va tenter un truc comme ça. Hop, on va voir. Du coup, on va supprimer ça parce que j'ai du mal à voir.
Mais là, je pense que déjà, on a trouvé des bonnes premières petites idées. Je voulais qu'elle ait un sac à dos. Donc, on va lui donner un petit sac à dos. Mais il faudrait quelque chose qui fasse un peu jouet et mécanique. Et du coup, il y aurait ce jetpack derrière, mode fusée et tout. Ça serait plutôt sympa. Pour les doigts, on a des mitaines. Donc, on va faire la tête des métacarpes. Là, comme ça. Hop. Voilà. Et les accessoires, pour l'instant, on va pas se concentrer dessus. On verra plus tard. Là, pareil, il faut que ce soit un peu des bottes en mode ranger. C'est quand même... Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus? Alors, il y a le casque, mais le casque, en vrai... Après, ça donnerait une dimension un peu plus ronde. Attends, on va tenter. Mais on va tenter en faisant un copier-coller avec le personnage, comme ça, on pourra voir ce que ça donne exactement. Et là, déjà, j'aime bien la petite vibe. C'est plutôt simple pour l'instant, après on va essayer de le complexifier, mais genre un tout petit peu. Donc on va mettre le personnage... là. On va faire un petit... attends. Non. Un petit copier déjà. C'est bien. Et un petit coller. Et là, du coup, on va tenter avec le casque. Pour voir ce que ça donne. On va profiter pour la mettre un peu plus stable. Ça sera mieux. Du coup, on va supprimer ce point d'exclamation. C'était pour tester. Mais on va faire un truc comme ça. Hop. Attendez, 2 petites secondes. En fait, il y a une sorte de petit carré au-dessus. Genre... moi, j'aime bien. En plus, en vrai, si on pousse un peu le concept un peu loin, le fait qu'il y ait un petit carré, on pourrait faire des petites formes de Lego, quoi. Genre en mode, il y a un petit truc comme ça. Ça pourrait être intéressant. Comme petite idée. Ça complexifierait un petit peu le chara design, mais ça serait vraiment une sorte de petit détail, quoi. Genre, vous savez, les petits... bon, là, c'était pas prévu de le faire là, donc j'ai pas forcément bien marqué, mais ça peut être sympa. On pourrait même faire une sorte de petite étiquette, avec après plus tard une sorte de petit logo dessus et tout. Ça pourrait être plutôt sympa. Là, je trouve qu'en vrai, avec le casque, ça passe plutôt bien. Et là, vraiment, pour le coup, autant tout à l'heure, ça faisait un côté très, très féminin, ça faisait petite fille. Là, je trouve qu'on est plus dans quelque chose d'androgyne. Donc avec le casque, je trouve que ça marche plutôt mieux si on partait de ce principe de côté un peu androgyne, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. En vrai, on va utiliser Bonhomme en pâte un petit peu. Pour faire une petite synthèse de notre chara design. Mais je trouve que déjà, là, en un premier jet, on a quelque chose qui, moi, personnellement, ça me plaît. On va voir ce qu'on peut complexifier un peu. Il y a tous ces outils à faire. Mais je pense qu'en vrai, on va pas trop se concentrer sur ces outils et ces accessoires maintenant, parce que je pense qu'il serait plus intéressant de voir le personnage carré, c'est-à-dire le petit... l'ours mécanique, pour pouvoir définir un peu son design, et après faire des outils qui font écho à ce design-là, comme ça s'intégrera plus dans le monde qu'on va créer pour la petite illustration. Donc voilà. Donc en gros, si on prend Bonhomme en pâte, on va ah ouais, non, c'est vrai qu'on a fait un copier-coller. On va faire un autre calque comme ça, pour en revenir. Si on prend Bonhomme en pâte, alors on a dit qu'il y a une sorte de petite mèche comme ça. Voilà, je vais être au line. Une sorte de petite mèche comme ça, avec là, un truc arrondi comme ça. Les cheveux ils sont courts, donc là on verra pas. Du coup là on a une sorte de casque, avec une sorte en haut de truc qui fait genre comme des Lego. Voilà. On a dit qu'il y avait une expression faciale qui était très, très prononcée, genre c'est vraiment un personnage souriant. Ah, on avait dit qu'il y avait une sorte de petit truc comme ça, ouais, même pour les... C'est plutôt sympa.
On avait dit qu'il y avait des sortes de petites mitaines. On va le faire comme ça. Moi, j'aime bien mettre des sortes de... Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais... Genre que ça dépasse un petit peu. Genre, je sais pas si vous voyez, mais... Je vais le faire en rouge, là. Genre que ces trucs des mitaines soient un peu gros, quoi. Genre, ça pourrait être sympa. On verra, parce que si la veste est longue, peut-être ça marchera pas. Donc, tac, tac. On revient en noir. Du coup, il y aurait une sorte de veste qui serait plus longue que ce qu'on avait défini à la base, donc peut-être qu'il irait jusqu'à là. On ferait ça. Voilà. Là... Ah, le col, j'ai pas trop vu en vrai. Je ne suis pas... Ah oui, on avait dit que c'était une sorte de sweat à capuche, donc du coup, elle a une capuche qui sort en dehors, donc elle a un petit sweat. On veut une grosse boucle de ceinture, comme ça. Une sorte de... Je sais plus c'est quoi le nom exact. Mais voilà, ça pourrait être intéressant. Et peut-être des accessoires dessus. Donc du coup, il y aurait le truc là, la sangle. Ah oui, c'est une sangle, voilà. Et là, peut-être des petits tournevis, faut voir. On va faire des petits trucs. On verra après. Là, on voudrait qu'il y ait une sorte de petit nounours qui soit dessus. Hop. On voudrait qu'il y ait une sorte de petit nounours. Donc du coup, on pourrait imaginer des plis hein, sur le t-shirt. On voudrait des sortes de bottes qui font vraiment... pas militaire, mais vraiment chantier, quoi. Et qui dénoterait pas mal avec le fait que ça soit un enfant. C'est pour ça que je pense que le nounours sur le t-shirt, il est très important. C'est que ça rappelle cet aspect enfantin. Et du coup, là, on a vraiment un petit personnage qui fait très enfantin, quoi. Malgré le fait qu'il ait des vêtements qui rappellent une profession d'adulte. C'est plutôt pas mal. Et là, on avait dit que le pantalon, il serait plutôt large. Donc voilà, ça me fait vraiment penser à un autre perso que j'ai créé, au perso que j'ai créé pour mon livre pour enfants au niveau de la coiffure, donc je sais pas si je devrais changer ça. Mais souvent, de toute façon, quand on crée plein de choses, quand on crée plein d'histoires, il y a forcément des Reddit et des vibes qui vont se répéter. Et si vous regardez vos, euh, vos mangaka préférés, par exemple, souvent quand ils font une autre histoire que leur manga principal, tu reconnais, il y a plein de personnages qui se ressemblent. Genre, voilà. On avait dit aussi des sourcils ronds comme ça. Hop. Là, on dirait trop qu'il est... Hop. Donc voilà. Après, en termes d'accessoires, mais du coup, de dos, ça ferait que là, il y aurait la capuche. Comme ça. Du coup, il y aurait la veste. C'est... ça. Hop. On avait dit que la veste, elle tombait plus bas que là, donc ça ferait comme ça. On aurait ses bottes. Le pantalon qui sort comme ça. Le sac à dos, on va pas le notifier pour le moment. Et du coup, avec le casque, ça ferait une sorte de gros truc comme ça. Avec, bon, là, la perspective, elle est différente, mais ça sera juste pour que je me comprenne. Et surtout, les petits cheveux derrière qui feraient ça. Hop. Oula. Ça, hop. Là, on verrait les mèches qui vont de ce côté-là. Mais franchement, je pense que pour un premier jet de chara design, c'est pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... On la valide pas encore parce qu'il y a encore plein de choses à travailler, mais ça va être vraiment notre point d'ancrage pour ce premier personnage en rond. Franchement, je vois l'heure, il est 4 heures, ça fait qu'il reste 1h30. Je pense qu'il y a moyen vraiment de trouver le premier jet pour les 3 personnages. Donc ça serait une très bonne chose, mais on va pas trop s'avancer. Et du coup, si on trouve les premiers jets, le prochain stream, on va essayer d'améliorer les chara design et de trouver les couleurs des personnages. Et du coup, le stream d'après, ça veut dire qu'on fera un stream composition. Et ça veut dire que dans 2 semaines, on commencera la réalisation de l'illustration avec les petits personnages qu'on est en train de créer là. Donc franchement, il y a grave moyen de faire un truc sympa. Moyen de faire un truc très sympa. Et ça va être la composition qui va être pas le plus important, parce que les chara design, c'est ça qui va mettre le peps des personnages. Mais la composition, c'est ça qui va donner du peps à l'illustration, du coup.
Mais bref. Ah, ben Elodie. Ouais, on a un petit peu avancé. Il faudrait que je vois un petit peu s'il n'y a pas de l'infection sur mon... Non, ça va. On a pas mal avancé, je pense qu'on a trouvé un premier jet pour le chara-design du héros slash héroïne, on sait pas trop encore. On verra. Peut-être qu'on laissera juste le côté androgyne, c'est sympa. Et là, je vais m'attaquer au personnage un petit peu carré pour voir ce que ça donne. Et une fois que j'aurai la vibe un petit peu de tous les personnages, des 3 persos, je reviendrai un peu plus en détail, mais ça sera peut-être pour le prochain stream. Du coup, voilà, pour ce perso. C'est vrai que j'aimerais bien lui mettre un petit peu de couleur, mais c'est peut-être pas pour maintenant. Faut vraiment faire les trucs dans les clous, quoi. Ok, donc on va prendre le petit perso. Hop. Là, tout ça, ça dégage. On va mettre le truc carré. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre fichier en haut où on va mettre les premiers jets de chara design. On va les mettre sur le côté. Ça, voilà. D'ailleurs, si certaines dans le chat se dévouent, vous pouvez trouver un nom au personnage. Hein. S'il y avait Faizy, trouverait des noms incroyables toutes les frames, mais bon. Jeudi après-midi, tout le monde est occupé, en gros. Wendy, donc là on partirait plus sur un personnage féminin si le personnage s'appelle Wendy. Ça me dérange pas du tout hein, que ce soit un personnage féminin. Au contraire, moi j'ai tendance à faire que des persos féminins. Mais ouais, clairement, Wendy c'est pas mal. Genre elle a une petite tête de Wendy. Ou de Wendy. De Wenby. Wenby, ça serait un nom stylé, hein, en vrai. Ah, je sais pas si c'est les deux. Mais moi, pour moi, Wendy, ça me fait écho à Wendy dans Peter Pan en fait. Mais peut-être que c'est aussi un prénom qui est utilisé pour les garçons, comme Morgan par exemple, en France. Mais ouais, déjà attends, je vais marquer Wenby pour voir ce que ça donne. Ça me fait rire, on dirait un jeu de mots avec les abeilles en fait. Donc voilà. Donc on va mettre ça là de côté, on verra. On verra si effectivement on nomme le personnage comme ça. Ou Wendy peut-être. Je sais pas ce que t'en penses toi, Elodie. Mais bref, l'ours en peluche.